C'était pas les bons pressages, non? C'était la Kika Coco ce qu'il a montré, oui. Mais c'est un gars, c'est un gars de la Vinyl Community, oui. Il connaissait pas, il s'est fait bananer. Mais il s'est fait refiler des trucs par le disquaire. Mais ils l'ont vu venir de loin, oui. Arrête, ne donnez pas de nom, non. Voilà, c'est... Les gens le savent. Les gens le savent, mais oui. C'est pas à nous de... Ne vous mêlez pas de ça. Surtout pas. Lisez André Gide. Non, mais lisez André Gide. Bonjour à tous, mon invité aujourd'hui est essayiste, philosophe. Bonjour Perrin, enchanté. Nous allons, oui, savoir quoi que ça cause grâce à vos lumières, et au travail incessant qu'il produit. C'est quoi ces cassettes? Attendez, je vais présenter les disques. Donc le premier, c'est une folie, hein. Je l'ai racheté, je l'avais déjà. C'est Dick Rivers, Holidays in Austin. Donc 2 vinyles, hein. Double album. En tout cas, album très long, hein. Dans les 70 minutes. Il reprend tous les tubes de Buddy Holly, d'où le titre, hein. Holidays in Austin. Enregistré à Austin, avec des vrais. Notamment Chris Spedding à la guitare lead, et aussi Charlie Sexton. Et alors tous les musiciens sont incroyables. On le voit ici au téléphone. C'est Dick. C'est exceptionnel. Parce que les musiciens de là-bas, c'est des fans de Buddy Holly. Du coup, ils ont tout donné. Il y a une pêche extraordinaire. C'était produit par le label New Rose. C'est eux qui ont envoyé Dick Rivers à Austin. Oh boy. C'est excellent. Je vous conseille la version française, parce qu'il y a version anglaise et version française. Il y a des paroles de Bruno Droguet qui a adapté librement Buddy Holly, puisqu'il a rajouté pas mal de références, notamment à l'infirmière. Donc, la blouse de l'infirmière, qu'est-ce qui se passe? Eh oui, baby, qu'est-ce qui se passe? Gatsby, le magnifique. Elle a un rythme. Yvonne, petit hommage à Yvonne. De rire. Et musicalement, ça envoie du bois. Donc tout est bon. Moi, je mets ça en cassette dans la voiture. Quand j'ai une réunion un peu pénible, je mets ça sur le trajet. Ah bah, j'arrive, je suis boosté, hein. Donc ça, comme ça, je l'ai... Non, parce qu'il n'était pas cher. Du coup, je l'ai repris. Il était, je crois, à 12 €. Je ne pense pas que ce soit réédité. Une fois que ce sera... Quand ce sera perdu, ce sera perdu, hein. Je pense pas, déjà New Rose, qu'ils aient fait ce projet-là
ça sort complètement des clous. Donc vous imaginez quelle maison de disques va rééditer ça, sachant que Dick Rivers, c'est une image de cow-boy à la française. C'est pas... C'est comme, voilà, c'est de la variété française, du rock à la française. Et même sur les chaînes vinyles, on se rend compte que c'est pas trop... C'est pas... Ça a du mal à être accepté, quoi. Alors que c'est excellent. Hein. Alors Buddy Holly, déjà c'est bien, hein, à la base. Mais je veux dire, des reprises en français, c'est improbable. On se dit, ça va être nul. Eh ben, détrompez-vous. Moi, ça me faisait rire. C'est mon père qui avait acheté la cassette à l'époque. Ça me faisait rire. Maintenant, je ne rigole pas. Parce que musicalement, ça envoie du bois. Donc, épaté par Dick. Donc voilà, je l'ai en double. Ça fera peut-être l'objet d'un VCLT. Oui, non, mais la France a peur. Oui, la France a peur, oui. Mais... Celui qui recevra ce disque n'ira pas le raconter, je peux vous dire. Eh ben, c'est un tort. Parce que moi, ça fait partie de mon top 50 personnel d'albums Feel Good. Avec notamment Dr. Feel Good. Oui, ça ne présage rien. C'est une suggestion, oui. Autre découverte, vraiment bizarre cette fois-ci, un disque neuf que j'ai acheté, c'est Earl's Closet. Alors, qui est ce fol délicieux, vous me direz? Un genre de Lee Hazelwood. C'est marrant parce que c'est un peu ça. C'était un osseur, comme disait Francis Cabrel. C'était un ami des stars, et notamment des Rolling Stones, puisqu'il avait été engagé par la maison de disques Atlantique pour s'occuper de Rolling Stones The Record. Donc il a plein de bandes chez lui des Rolling Stones. Alors là, je pense qu'il n'y a pas eu les droits, donc il n'y a pas de morceaux des Rolling Stones, mais il y a des morceaux d'un tas d'artistes cultes, ou alors oubliés, vraiment des bizarreries. Ils ont retrouvé dans son tiroir à chaussettes. Ils ont retrouvé tout ça. Et donc ils ont demandé les droits. Et du coup, on a cette compile inénarrable, incroyable. C'est quoi ces cassettes? C'est des cassettes qu'il avait chez lui, oui. Donc il était sur le divan avec la nana de Brian Ferry qui sera piqué par Mick Jagger. C'est dingue, hein. Du coup, Brian Ferry va faire la tronche. Il ne figure pas sur cette compile. Donc voilà, c'est un peu un jet-setter de l'époque, qui a passé plus de temps à faire la fête qu'à enregistrer des disques, mais il a quand même découvert des tas de gonzes
Donc vous avez tout le livret là. Livret explicatif. Et les Rolling Stones. Alors, il donnait des fêtes avec le gratin, mais j'ai pris des notes, parce que je ne vais pas vous faire lire tout le livret. Voilà. Il mettait la main au cul des serveuses. Ils le disent. Donc ça, non mais ça c'était son label Clean Records. Et donc ça a terminé qu'il a épousé une comtesse italienne. Donc il avait énormément d'argent. Parce que c'était rigolo. Regardez-moi ça. Le mec un peu usant, je pense, à la longue. Le genre a débouché une bonne bouteille à 14 heures. Voilà. Donc, à part les Rolling Stones, donc, des démos d'artistes, d'aspirants songwriters. Alors, ça va du folk à la country, à l'acid rock, au rhythm and blues, au funk, à l'avant-garde. Et c'est passablement décadent. C'est un peu à la Lee Hazelwood. Et moi, je l'ai pris parce que récemment, ils ont ressorti un des premiers titres de Terry Allen que j'ai présenté, qui est un artiste country d'avant-garde. Et ce titre figure là-dessus. Donc j'ai été ravi de l'apprendre. Et ils disent dans les notes de pochette, c'est bizarre que ce dandy se soit intéressé à la musique country notamment. Mais il disait, oui, mais la country, ça a quand même des paroles vachement marrantes. Donc vous voyez, il a raison, je suis complètement d'accord. Moi, c'est pour ça que j'adore la country. Parce qu'il y a des bons songwriters, contrairement à beaucoup d'autres styles comme la pop, où les gars, ils sont bêtes comme leurs pieds. Ça, c'est vérifiable. Voilà, donc pour certains, voilà, il y a des références. Et il y a 2-3 titres, on ne sait même pas qui c'est. Ils ont trouvé ça sur des cassettes chez lui. Et donc, ils le mettent comme ça. Mais on ne sait pas trop. Ils ont mis le nom qu'il y avait sur la cassette. Par exemple, il y a les Kazoo Singers. Alors qu'il n'y a même pas de kazoo sur le titre. Johnny Angel, Shadow, Ultraviolet. Bah si, Ultraviolet, figurez-vous, c'est la muse de Salvador Dali. C'est une Française qui s'appelait Isabelle Colin Dufresne, qui est en Espagne, la muse de Salvador Dali. Un mannequin qui après est allé à la factory d'Andy Warhol et a enregistré des albums, enfin un album qui floppa, comme on dit. Et donc enfant du plus haut, chant funèbre dans une fumerie d'opium, avec des harmonies effrayantes sur la flânerie, dans un lit king size. Je vous dis, c'est foutrement décadent. Et on retrouve quand même, le premier titre est superbe, c'est un titre pris par Emile Harris, Two More Bottles of Wine, de Delbert Eglen. Et Delbert, c'est Delbert McClinton. Et on retrouve ce titre sur son premier album, que j'ai en CD. We came out west together with the common desire. The fever we had might have set the west coast on fire. 2 months later got trouble in mind. Maggie moved out and left me behind. But it's alright, cause it's midnight and I got 2 more bottles of wine. Vraiment excellent. Mais là-dessus, c'est la démo au piano. Vraiment très très belle. Il y a aussi Funky But Chic, qu'on retrouve sur le premier album de David Johansen. Donc c'est après New York Dolls. Et lui, Earl McGrath, il a fait enregistrer une démo de ce titre, qu'on retrouve, une démo un peu brute. Et donc il y a plein de perles là-dessus. Il y a notamment aussi Daryl Hall et John Oates. Voilà, que Earl a découvert, quand il leur a fait enregistrer des démos. Mais après, ils ont signé avec une grande maison de disques, donc pas avec lui, mais lui, il reviendra pour produire Abandon Luncheonette, leur fameux album avec le camion pizza sur la couverture. Donc Daryl Hall et John Oates, on a quelques-uns de leurs premiers titres
Oui, attendez, on a deux titres là-dessus. Donc Terry Allen, pareil. Alors, attendez, il y a Paul Potash aussi. Et donc Terry Allen, moi j'ai acheté pour ça, pour ces fameux titres de Terry Allen. J'ai vu des commentaires sur cet album, des gens qui ont acheté ça, ils ont dit mais il y a vraiment des perles, c'est vraiment génial. À part ce cornichon de Terry Allen qui chante comme une savate. Donc je ne l'ai pas pris personnellement si vous voulez. Mais c'est vrai qu'il est un peu clivant, Terry Allen. C'est pourquoi j'ai acheté son premier album. Premier album qui est réédité. J'en avais déjà acheté 2 autres, je les ai montrés. Donc Paradise of Bachelors. J'adore leur réédition. Hein. C'est nickel chrome. Regardez-moi ça, ces belles illustrations. On dirait du Black Sabbath. C'est Gatefold. Donc là, vous avez le livret. Donc décidément, c'est quelque chose. De l'autre côté, le disque, tel qu'en lui-même. Avec de très belles illustrations, parce que Terry Allen, c'est aussi un artiste plasticien qui fait de l'art moderne, de l'art contemporain, qui fait des installations. Donc ça, c'est pas 2 clopes dans une jardinière, c'est une installation artistique qu'on peut voir au MoMA ou au Guggenheim. Et ça aussi, typiquement, une installation avec les pin-up sur le mur. Et ce rouleau de papier Q complètement écharpé. Donc on voit bien le genre d'installation dont il s'agit. Et c'est un album concept, son premier album. Et c'est quasiment tout au piano, c'est quasiment du piano-voix. Et c'est conceptuel. Et il y a des narratifs entre les chansons. Donc c'est vraiment un concept à la Randy Newman. Et c'est du niveau de Randy Newman. C'est ça que je voulais dire. Donc c'est positivement excellent. Donc c'est un album concept on the border. Donc Texas-Mexique. C'est terrano. Hein. Et on pense bien sûr à cet album de Willie Nelson. Une espèce d'épopée d'un cow-boy à la frontière. Mais là, c'est encore plus artistique et plus éclaté au sol, diraient les jeunes. Il y a pas mal de rythmes de valse. C'est un peu à la mode espagnole, hein, mais enfin pré-hispanique. On va dire les peuples de la jungle primaire. Voilà. Donc il dit qu'il est né au Texas. Il a fait de la peinture. Il dit, je suis né dans un pays si plat, le plat pays, hein, c'est encore autre chose que Jacques Brel. Dans un pays si plat que dans n'importe quelle direction, si tu regardes suffisamment loin, tu peux voir l'arrière de ta propre tête. Oui, il n'y a pas de montagne, non, mais... Donc ça me fait penser aussi à John Wesley Harding de Dylan, parce que c'est très conceptuel. C'est un mélange de Jésus et de John Wayne. Donc il y a les paroles, heureusement. Ça, on dirait des cartes de tarot. Donc on est entre LA et Mexico City, bien sûr. Donc vous voyez, il y a des essais sur son œuvre, sur la dimension philosophique et artistique de tout ça. Je vous invite à les lire. Hein. Quelques exemples de ces installations. On le voit ici, c'est un genre de Captain Beefheart, un type qui est dans le désert, qui est complètement disjoncté, et qui veut retrouver les sensations du vieux blues. Et il termine avec ces mots, l'arc-en-ciel d'aujourd'hui
et la papillote mexicaine de demain. Ça résume bien tout le projet. Je vais donc en mettre un extrait pour savoir de quoi que ça cause. Et vous m'en direz des nouvelles. Ou alors vous me direz, il chante vraiment... il y a vraiment une gueule à ressort. Ça fait partie du charme, mais c'est vrai que certains ne supportent pas. Et en tout cas, c'est un super album. Et il reprendra par la suite pas mal des titres de cet album, mais dans des versions orchestrales, notamment avec Lloyd Maines, le producteur, et le groupe de Joe Ely, des Flatlanders. Donc des super versions orchestrées, avec de la pedal steel, des guitares. Elle va se laisser aller, quoi. Mais là, c'est vraiment conceptuel, tout au piano. Donc c'est vraiment aride, c'est vraiment le Texas. Donc c'est quelqu'un de très très intéressant, je trouve, par rapport à d'autres. Non, attendez. Ne donnez pas de nom. Yeah, you leave in LA on a cloudy day, pushing the crowd away. You're gonna get away today. And you turn on your radio and let the wind blow with you, rock and roll down the highway all the way. I'll see how lightning makes cracks in your air, tearing the clouds and closing the tear. Yeah, but you're not surprised anymore. You're going home. Yeah, to Mexico. Yeah, 400 years ago, down in Mexico, the Spanish galleons drew near, and the Aztec warriors watched from their mountainside. The fear in their eye, as clear as their end, it was near. El Cortez had come with his men and his guns and a Spanish Christ alive on his lip. And as soon as he touched ground, well, the men wanted to turn around, but it burned down the turnaround ship. Yeah, they crossed all that water with a cannon and fodder, if need be to slaughter for gods and for